commence sa vie, on se lance, on fonce. Par nécessité, par passion, on se dit qu'il faut agir. On s'entoure d'experts pour mettre en œuvre une idée, pour trouver la solution. Comment cet esprit émerge? Comment chemine l'idée au fond de soi? Comment se met-elle en œuvre et pourquoi faire d'abord? À voix haute. Anne Dormonzamit a l'esprit d'entreprise et à 60 ans, elle n'a pas du tout envie de raccrocher. Bien au contraire, elle vient de créer Pilote ton cash, une appli de gestion de trésorerie à destination des auto-entreprises, mais pas que. Un parcours exaltant. Bonjour Anne. Bonjour Laure. Vous êtes consultante, coach de dirigeants, mentor. Je vais vous demander de poser un regard sur votre vie professionnelle. Quelle image vous vient en premier et qui vous entoure? Alors la première image, c'est le mouvement. Le mouvement parce que, le mouvement crée la curiosité, crée l'énergie, et une curiosité pleine de sens. C'était vraiment cette première image qui m'apparaît et qui m'entoure, des équipes, compétentes, experts, motivés, qui m'ont souvent interpellée et fait grandir moi-même. L'entreprise, ce n'est pas être seule. L'entreprise, ce n'est pas être seul. Quel est le fil rouge de vos choix professionnels? Le fil rouge, c'est le sens. En fait, j'ai jamais eu un cap très précis, mais j'ai eu une boussole et l'idée était la curiosité et le sens à ce que je fais. Et ainsi, le fil rouge, ça a été toujours un changement pour créer du mouvement et aller chercher un sens, pour assouvir ma curiosité, pour assouvir mon lien social, mon besoin de lien social, pour assouvir, mes compétences, mon besoin de compétences et d'expertise. Souvent, lorsqu'on a une vie professionnelle riche et variée, il y a comme une incrémentation des qualités, des compétences, des différents métiers qu'on a exercés. Qu'est-ce que vous percevez avec le recul? Avec le recul, je pense que c'est un changement de paradigme. C'est mon regard qui a changé sur les choses beaucoup. C'est pas un millefeuille avec des Mhm. expériences les unes au-dessus des autres. C'est vraiment un changement de paradigme à chaque fois, que ce soit en France ou à l'étranger. C'était, vraiment d'apprendre, de comprendre, de prendre du recul et éventuellement changer de paradigme. On en parle de suite de ce paradigme? Oui, avec plaisir. Alors, quel est ce paradigme dont vous parlez? Vous évoquez, vous pensez à quoi? Je pense par exemple, j'ai été expatriée 5 ans au Maroc et on a décidé de lancer les premiers hypermarchés au Maroc, avec un grand hypermarché à Casablanca, qui est la capitale économique et la première approche a été un peu de penser à l'européenne, à la française à l'époque et en fait, on s'est dit: «OK, non, on va changer un petit peu, notre façon de voir les choses, comprendre l'environnement». Et on a adapté quand même notre vision de l'hypermarché à Casablanca, avec les besoins locaux et aussi avec ce qui pouvait marcher en France et en Europe. Donc, le changement de S'adapter, paradigme, c'est s'adapter. s'adapter. Ça tombe bien. Vous avez commencé dans la mode. Vous Oui. commencez dans la mode comme assistante de collection chez Daniel Echter, puis chef de pub. Vous avez baigné dans un milieu créatif. Quelle influence cette première expérience a eu au cours de votre carrière? La créativité, une influence de créativité vraiment profonde. Heu, mais derrière la créativité, il y a quelque chose de très important, c'est, vraiment la rigueur et c'est vraiment cette influence-là, ce binôme, je dirais, qui m'a accompagnée depuis 30 ans. Curiosité, adaptabilité, Rigueur, rigueur. On continue de vous découvrir. Votre parcours, il s'écrit à l'international. oui, Le Maroc, vous venez d'en parler, l'Europe, la Chine aussi. Vous vous spécialisez dans la stratégie de communication, la visibilité de marque, de la com à 360 degrés. Vous participez à l'implantation de Miko et Pizza Hut au Maroc. absolument. Vous voilà aussi voix off. Vous êtes embauché à l'Express un jour parce que vous filez à Nantes pour suivre votre mari. Alors là, on vient de parler d'évoquer quelques qualités, mais vous diriez quoi de votre caractère ou plutôt de votre force de caractère? On ne lâche rien, Voilà. on ne lâche jamais rien. Souvent, j'ai remarqué et un coach me l'avait dit et souvent une mauvaise nouvelle, enfin quitter l'Express en 48 heures ou 24 heures, c'était quand même étonnant. Donc vous êtes embauché et puis vous dites: «Non, finalement, je viens pas». Ben non, voilà, c'est ça, c'est exactement comme ça que ça s'est passé et une mauvaise nouvelle peut annoncer très souvent une bonne nouvelle
Et lorsque je suis arrivée à Nantes, j'ai démarré une aventure professionnelle exceptionnelle qui a été la téléphonie mobile chez SFR et j'y ai passé 7 ans, 7 années. Je pense que ça a marqué de façon, heu, ouais, exceptionnelle ma vie professionnelle et même ma vie privée. Parce que tout était possible dans le cadre du travail, donc tout était possible à titre personnel. On va revenir à la téléphonie et à une phrase qui a marqué, votre carrière, que vous avez entendue, le «ça ne marchera jamais». Mais avant, je voulais vous demander, vous faites ces allers-retours dans les pays, des pays étrangers, dans votre carrière. Comment ça a modifié votre façon de lire une situation, d'entrer en relation avec, votre entourage professionnel? Vous parliez il y a quelques secondes, quelques minutes d'adaptabilité. Oui, ça m'a appris l'adaptabilité, mais ça m'a surtout appris ce qu'on appelle on apprend aussi en communication et en publicité, c'est de comprendre l'autre, à qui on s'adresse, comment il fonctionne. Il n'y a pas un seul chemin, il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas que nous qui avons raison. Il y a évidemment, beaucoup de personnes qui ont des histoires, des belles histoires et une vision du monde qui est parfois très intéressante à apprendre et à connaître. Anne, en préparant cette interview, donc vous m'avez dit que vous étiez la spécialiste du «ça ne marchera jamais». 1997, c'est le démarrage de la téléphonie mobile. On vous dit: «Ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais». Vous faites quoi à ce moment-là et vous êtes dans quelle situation? Alors, j'ai démarré en 97, le PAC n'existait pas, hein, c'est un concurrent qui a créé le PAC. Nous, on vendait des abonnements et des téléphones de l'autre côté. Et un jour, un de nos patrons dit: «On va faire un SMS, le SMS». Et je prends la parole devant, les distributeurs et je présente ce SMS qui, à l'époque, était à 1 franc au-delà du forfait. Vous êtes la pionnière du SMS, c'est ce que vous êtes en train Alors de pas dire? moi perso, mais j'ai fait partie de l'équipe et il y avait un silence vraiment un silence impressionnant pour moi et je descends et ils me disent, je demande, je dis: «Mais que c'était bien ou pas? Vous avez compris ce que j'ai dit?» Et un distributeur que j'appréciais particulièrement me dit: «Anne, c'était clair, mais ça marchera jamais. Le téléphone, c'est de la voix, ce n'est pas de la data. On connaît la suite». Après, il a été aussi visionnaire, il a compris et cetera. Mais tout ça pour dire que quand on a lancé le Mico au Maroc, certains disaient: «Ça marchera pas». 8 fois le prix de la glace traditionnelle et ça a marché. Pizza Hut, pareil. Donc à chaque fois qu'on me dit: «Ça marchera pas», j'avoue que je prends le temps de regarder la situation de près et je ne laisse pas de place à la peur, je laisse de la place au doute. J'analyse la situation et puis il faut y aller. Vous observez. J'observe. Pendant 25 ans, vous travaillez pour des grands groupes à des postes haut placés. Vous êtes directrice régionale, directrice générale adjointe pour Lagardère, notamment Altavia. Vous avez fondé votre propre cabinet de consulting pour accompagner les dirigeants. Vous avez 11 ans de consulting derrière vous. Altivia, c'était aussi une mission, ça a été une mission de renaissance. Altavia, oui, la filiale à Nantes a été une mission de renaissance. Comment ça s'est passé? Quel était votre rôle? J'étais directrice générale exécutive, je suis Mmh. venue pour développer l'entreprise. Il s'est avéré qu'il y avait des difficultés et donc le président, qui était très impressionnant de par, sa vue, sa capacité visionnaire, son énergie, sa puissance, me dit: «C'est un projet Renaissance». Donc on a, travaillé sur un projet Renaissance, et l'entreprise, a très bien fonctionné après. Donc finalement, le «ça ne marchera jamais» et la situation de crise, c'est quelque chose que vous maîtrisez? Ah oui, Oui. oui, j'avoue que ça en devient presque amusant et j'aime bien quand les gens me disent: «Ça ne marchera pas». Là, je me pose une question. Mais comment on arrive à, alors comment on arrive? J'ai quelques bribes de réponse, mais dans cette riche carrière, vous avez aussi redonné, vie à un studio photo qui a été racheté que vous avez racheté Oui. en 2014 et ça, c'est votre bascule vers la production de contenu. La question que je me pose, c'est dans cette carrière qui est très riche, comment vous, menez, une vie, de femme? C'est une question un peu, personnelle, mais, heu, donc c'est une vie intense, il faut être aussi une femme, il faut être une mère. Enfin, je dis pas qu'il faut, mais vous l'avez été, vous Oui, l'êtes. oui. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Je dirais que c'est une vision féminine, pas féministe, mais féminine. Mmh. C'est-à-dire que dans un bazar apparent, on reste le chef d'orchestre de certaines priorités et on gère des priorités. On sait qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout gérer et donc on met en place des priorités. Donc le travail, évidemment, pour moi, était un lieu d'épanouissement, mais il était au service de mes enfants et de moi-même et au service d'une vie telle que je l'ai imaginée, une jolie vie pour nous 3.
Et vraiment, à un moment donné, j'ai été chef d'orchestre de 2 priorités. C'était trouver un lieu d'épanouissement culturel, social, financier, au service d'une famille que j'avais créée et qui était importante. Donc j'ai géré ces 2 priorités Ce et puis n'était plus pas tard inconcevable, c'était pas, vous gériez pas une ah opposition pas ou du tout, voilà, pas du tout. c'était C'était pas vraiment impossible. l'un au service de l'autre, et sur une échelle de 1 à 10, ces années-là, je suis à 10 en termes de bonheur. Vous évoquez la solitude des postes en période de crise, c'est ce qu'on s'est dit en off en préparant cette émission. Le fait que ces grands groupes vous permettent de faire des formations, ça vous a aidé à surmonter, les crises? Et peut-être dans la vie privée aussi, ça doit peut-être Oui, ça vous ça a m'a aidé? beaucoup aidée. Alors la chance que l'on a dans les grands groupes, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de formations et on est très bien accompagné. Les expériences font aussi que c'est de la formation en direct, hein. Mmh. La première fois que j'ai été coachée, c'était en 2006. Je passais de directeur régional à DGA et mon patron me dit: «Anne, je vais vous faire coacher» et moi, très spontanément, avec, ma vivacité de l'époque, j'ai dit: «Mais j'ai pas besoin de thérapie» et je lui dis, «Et puis si vous n'avez pas confiance en moi, il faut me le dire». Alors là, vous étiez pas dans le doute, Non, à ce non, moment-là? j'étais C'était assez péremptoire, oui. oui, tout à fait et moi, je me souviens, il me mesurait 1,90 m et il se lève et il me dit de: «Anne, si je ne croyais pas en vous, je n'investirais pas» et là, j'ai compris que c'était un investissement et donc j'ai démarré un coaching, c'était mon premier coaching. Elle était experte en PNL. J'ai énormément appris sur moi, sur ma façon de travailler, sur ma façon de devenir le manager de mes pairs, parce que c'était le sujet aussi. Et surtout, à la fin, elle me dit: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Je lui ai répondu: «Quand je serai grande, je serai coach». Alors vous avez été formée en 2009 aussi? Oui, j'ai commencé une formation d'AT, analyse transactionnelle en 2009. Et en 2017, la systémique. La systémie, oui, dans une école, Palo Alto. Tout ça dans le cadre du non, en dehors du cadre, professionnel? En dehors du cadre professionnel, j'ai choisi, des formations que j'ai financées moi-même. Et aujourd'hui, vous coachez à votre tour des dirigeants, donc ça y est, vous êtes grande. Ça y est, je suis Bravo, grande. voilà. Vous avez 4 axes de 4 axes, pardon, de travail dans le coaching. Je vais vous laisser les Oui, énumérer, il les y dire. a donc, un accompagnement de dirigeants sur une prise de poste. Donc les 100 jours, un peu comme en politique, hein, on a 100 jours pour marquer des points, pour présenter un programme qui tient la route. Donc j'accompagne les dirigeants, membres de Comex, de CODIR, de conseil de surveillance sur ces 100 premiers jours. Je vais accompagner des dirigeants sur des sujets euh, plus ou moins difficiles, comme une dissociation ou comme des difficultés d'associés. Donc là, on va être souvent sur des accompagnements d'1 an. J'accompagne aussi des cadres, en gestion de crise, hein, voilà et puis enfin, beaucoup d'outplacement. Donc j'accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui vont quitter l'entreprise. L'entreprise leur finance un accompagnement pour un retour à l'emploi et je les accompagne également. En général, mes accompagnements sont en illimité. Je ne suis pas comptable des heures, je suis comptable de l'objectif, de la transformation et de l'objectif à atteindre. Qu'est-ce qui est, j'hésite entre 2 questions là, parce que vous venez de me parler de chiffres et d'humains et j'ai une question qui arrive sur la stratégie de chiffres et l'enjeu humain. Comment vous résolvez les dilemmes? Alors, en fin de compte, il y a pas de dilemme. Il y a pas de dilemme parce qu'un tableau Excel tout seul, sans humain, il a aucun intérêt et un humain sans analyse, c'est compliqué. On peut partir dans le mur assez rapidement et ça travaille on doit travailler ensemble. Mais toute aventure entrepreneuriale est une aventure humaine. Une aventure évidemment d'un leader, mais aussi de tous les collaborateurs qui l'entourent et de tous les conseils qu'il a autour de lui. Alors qu'est-ce qui est primordial dans le coaching? C'est de marcher à côté et de révéler et de permettre à l'autre de révéler, de se révéler. Mais pour se révéler, il faut déjà avoir une certaine autonomie, une capacité à se projeter aussi. Le coaching, c'est exactement ça. C'est l'autonomie. C'est amener une personne dans l'autonomie de ses décisions, dans l'autonomie de sa place dans l'entreprise, qui de toute façon aura des conséquences par ailleurs. C'est vraiment, le coaching, c'est marcher à côté pour laisser partir. Vous, vous voulez donner, impulser de la responsabilité aux personnes Oui, alors que vous coachez? absolument. Le coaching, c'est redonner de la responsabilité, redonner de l'autonomie, recréer un contexte, de réalisation des rêves, hein, tout en restant les pieds sur terre, la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Oui, il ne faut pas que vous vous retrouviez à remplacer Jamais, celui
que vous coachez. Non. Alors après 2017, le mentorat va s'imposer naturellement à vous parce qu'il faut, aider, au sens de soutenir, par exemple, eh bien, une amie de votre fille, et vous vous retrouvez à faire du coaching pour tous, accompagnement de dirigeants, mais aussi de jeunes en questionnement. C'est quoi accompagner et ça veut dire quoi en filigrane? Accompagner, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment être à côté pour permettre à l'autre de gagner en confiance, bien sûr, de croire en ses rêves. Je pense à une jeune fille qui a fait une école de commerce, un bac+5, qui a emprunté pour faire son école. Elle avait vraiment envie et puis ensuite, elle revient me voir en disant: «C'est pas du tout ça que je veux faire, j'ai envie d'être chef». OK, comment on passe d'un état à un autre? Comment on accepte avec ce regard social? Chef en cuisine, hein? Chef en cuisine. Voilà. Avec le regard social, hein, à un moment donné, on formait nos enfants pour être en école de commerce, d'ingé, médecin, voilà, c'était un peu ça le et là, elle voulait être, chef en cuisine, elle voulait, être styliste culinaire également. Donc ça a été vraiment un changement de paradigme et Oui, une on parlait, acceptation. voilà, on a Voilà, commencé d'ailleurs, par là. l'émission comme ça en parlant de changement de paradigme. Il y a une différence quand même entre coacher des dirigeants et être mentor, accompagner, Ouais, des jeunes en questionnement. ouais. Il y a la question de l'exemplarité peut-être? Absolument. En coaching, on est dans le questionnement. On va déterminer un objectif, creuser une réalité, vérifier que l'objectif est bien celui-ci versus la réalité. On va aller travailler les croyances limitantes et on va travailler les actions. Donc mettre un plan d'action. Donc c'est vraiment, du questionnement pour aider l'autre à, réaliser l'objectif qu'il souhaite atteindre. Le mentorat, il y a aussi de l'exemplarité. Au bout de 30 ans ou 33 ans d'expérience, il y a suffisamment de moments d'expérience forts pour partager ces moments-là et pour montrer aussi que, il y a des échecs et que de ces échecs, eh bien, on tire des leçons et on apprend énormément. J'en ai eu et il y a des opportunités qu'il faut savoir prendre. La chance ne sourit qu'aux gens bien préparés. Alors, parce que selon le chanteur Tino Rossi, la vie commence à 60 ans, Oui, vous la connaissez peut-être? oui, La vie commence à 60 ans. En juin 2025, vous vous lancez dans une appli, oui, Pilote ton cash, oui. un outil dédié aux entrepreneurs. Alors Pilote ton cash, c'est quoi et quelle est l'intention de cette application? Vous ne vous arrêtez jamais. Non, alors la vie commence, à 60 ans, mais elle continue à 60 ans. Alors c'est vrai que je suis en forme, je suis pleine balle, j'ai plein d'idées et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. De toutes mes idées et d'être utile. En fait, depuis 2017, j'ai travaillé suite à une conciliation dans une de mes entreprises sur un tableau de trésorerie sur plus de 12 mois glissants, et l'idée étant de pouvoir avoir un cap et d'avoir de la sérénité et j'accompagne depuis ces années-là, avec mon associé, des entreprises, qui ont besoin, au-delà du GPS, d'avoir un véritable cap et de bien comprendre les leviers, de décision possibles pour, gérer l'entreprise. Et puis donc c'est plutôt des entreprises traditionnelles, hein, SAS, SASU, SARL, seules ou avec des salariés ou en tout cas, des freelances. Et puis beaucoup d'auto-entrepreneurs nous posaient des questions et on n'avait pas de solution véritable pour l'auto-entrepreneur. Donc on a créé cette appli pour voir si ça marchait et cette appli, l'idée, c'est qu'elle accompagne, non pas comme un GPS, mais vraiment comme un cap, qu'elle soit une appli qui favorise la sérénité de l'entrepreneur. Alors je suis allée, hein, sur l'appli Pilote Oui, ton cash et effectivement, on va rentrer ces données. On va rentrer, le chiffre, la recette qu'on a fait, dans le mois, enfin, tout ce qu'on a pu, alors j'ai pas les mots, forcément les bons mots, mais en tout cas, ce qu'elle permet, c'est un tableau de bord et ça nous permet de nous guider, d'avoir une vision au mois de ce qui rentre, de ce qui sort, pour parler très trivialement. au mois, à 3 mois, au trimestre, au quadrimestre et à l'année. Et supposons que vous avez vous êtes freelance et vous avez un contrat annuel, vous pouvez remplir tous les mois votre chiffre d'affaires, tous les mois les charges Les charges, voilà. afférentes, je sais pas, le téléphone, un ordinateur et cetera, et ainsi, avoir une très bonne visibilité de, l'URSSAF à payer, une très bonne visibilité, de la TVA si d'aventure vous en payez. Mais ça peut être aussi également, on a un calculateur de rémunération. C'est-à-dire que si vous Oui. souhaitez gagner 2 000 €, voilà le chiffre d'affaires que vous devez réaliser
au regard des charges. Et dans les charges, on a les frais généraux, hein, le téléphone, le loyer, et cetera, s'il y en a, mais aussi des charges exceptionnelles de location de salle, si on fait de la formation, des choses comme ça. Donc ça permet, voilà, de rassurer. Parce qu'en fait, cette vision de la trésorerie, elle est indispensable. Absolument. C'était ça finalement. C'est un cap. On Oui, vous a dit: «Il y a ce besoin qui existe», oui. et peut-être que même ce que vous aviez, flairé, c'est, avec votre associée, Hélène, Hélène, ouais. heu, c'est que les chefs d'entreprise n'étaient peut-être pas assez attentifs, heu, à la trésorerie, Alors oui, ça je l'ai à cette découvert, gestion? Oui. absolument. Je l'ai découvert, en devenant consultante et quand, des entrepreneurs me disent: «Ah là, je ne sais pas si je peux le faire». Et oui, Tu sais pas si tu peux le faire ou vous ne savez pas pourquoi? Bah, j'ai pas de vision sur ma trésor, voilà. Et donc là, je me suis dit: «Tiens, il y a un vrai sujet, quoi, il y a un vrai sujet». Puis on m'a appelée au début, donc je donnais mon tableau. Je le donnais, les banques m'ont appelé en me disant: «Il est très utile, c'est hyper rassurant, ça donne», voilà, ce qu'on appelle prendre des décisions de façon éclairée. Je peux recruter ou je peux pas recruter. oui, des projections éclairées à partir d'éléments tangibles Voilà, pour pouvoir être dans la prospective. on est vraiment dans la prospective, voilà, et lier l'activité de l'entreprise. Ça nous permet d'avoir une vision de la rentabilité aussi de l'activité avec des balances et ce qu'on appelle un PNL, hein, profit and loss, qui nous donne une idée de ce que l'on gagne à la fin du mois, à la fin du trimestre et à la fin de l'année et dans les projections à venir. Là, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit: «J'ai 50 contrats». Je lui dis: «Super, oui, mais je ne sais pas si je le fais avec des salariés ou si je le fais avec des indépendants». Ben, faisons un jeu, créons, voilà, un tableau sur 5 ans et regardons ce qui est le plus rentable et ce qui est le plus intéressant vis-à-vis du client. Parce que dans tout ça, il y a le service client. Le client est au cœur du sujet. C'est comment je rends et j'ai un service client au top, parce que c'est ça le sujet, hein. C'est qu'on peut gagner autant de clients qu'on veut, si on les garde pas, s'ils sont pas satisfaits, ça va pas le faire. Il faut les choyer. Il faut les choyer, il faut les aimer et quoi de mieux qu'une équipe qui se sent engagée, qui partage la même vision, les mêmes valeurs, pour accompagner des clients heureux. Hélène est votre associée, qui vous accompagne sur, ce projet Pilote ton cash, sur cette appli? Alors sur l'appli, on a travaillé avec un développeur, donc on a un cahier des charges, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes toutes les 2. On a mis en place une stratégie d'acquisition de leads, là c'est un marché très froid, on a voulu voir si ça fonctionnait, donc ça fonctionne. On va démarrer une communication sur les réseaux sociaux, mais l'idée n'est pas uniquement d'automatiser, un outil pour les auto-entrepreneurs, parce que là, Pilote ton cash est uniquement dédié au statut micro-entreprise, c'est-à-dire auto-entrepreneur. C'est d'automatiser au maximum le tableau que nous avons créé, que j'ai créé en 2017. Et donc là, la Société Générale avec qui je travaille à Nantes me propose et me demande si je veux bien faire une conférence autour de la gestion de trésorerie. Donc l'idée, c'est, gestion de trésorerie et stratégie auprès de leur incubateur. Donc ce que nous faisons et puis, la directrice régionale me dit: «Et si vous l'automatisiez? Et si vous faisiez une levée de fonds pour l'automatiser?» Là, on en est là, actuellement, hein. Ah bah non, on a écrit un deck, ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait. On a envoyé le deck. C'était génial d'écrire un deck, si tu veux. C'est quelque chose de nouveau, en fait, des documents et des business reviews, j'en ai fait toute ma vie, des PowerPoint Et là, qu'est-ce aussi, qu'il a de particulier alors? parce que ça nécessite un esprit de synthèse, différent. Ça nécessite, une projection financière différente avec de la récurrence et ça nécessite, aussi, de la joie. Il faut vraiment créer l'envie et la joie, La dynamique, la pour dynamique. emmener les gens avec Oui, toi. embarquer. La levée de fonds, elle est en cours. C'est en cours. Voilà. Donc, l'appli, alors pour l'instant, c'est un site enfin même pas, c'est une page? C'est une page. C'est une page, on s'inscrit sur la page, Pilote ton cash, et la levée de fonds est là pour vous permettre de développer l'appli, L'appli voilà. et en fait, ce sera plus un logiciel SaaS qui permettra aux entreprises, voilà, de travailler de façon autonome avec un abonnement et par ailleurs, nous, évidemment, nous pouvons accompagner avec du coaching et du consulting. Il y a quand même des premiers utilisateurs Absolument, aujourd'hui. ouais. Qu'est-ce que vous avez appris de leur expérience? Alors il y a 2 sujets. Sur l'application, enfin sur la pour les auto-entrepreneurs, l'expérience a été d'adapter le verbatim. Quand on vraiment d'être le plus proche possible Travailler le langage, le langage
Et l'expérience, c'est aussi qu'il y a une acculturation aux chiffres, en fait, hein, et puis, une acculturation à la sérénité. Parce que c'est vraiment ça, hein, pilote ton cash, c'est donner de la sérénité. Sur l'autre sujet, là, on va être sur, des structures beaucoup plus grosses, et ce que j'ai appris, c'est que le chef d'entreprise est ravi de déléguer ce sujet et de se sentir en confiance. Et au-delà, évidemment, d'avoir de la possibilité de décision éclairée, c'est aussi la possibilité de bien dormir, Oui, de faire des nuits, complète, et d'arrêter de se réveiller toutes les heures et demie en disant, «Est-ce que j'ai payé ma TVA? Est-ce que j'ai pas payé? Il faut que j'appelle mon banquier». Moi, j'adore discuter avec mon banquier, avec les ah, banquiers. pas tout le monde, hein. Non, je sais, mais moi, j'ai toujours aimé mes banquiers, et je connais leur routine du matin. Ils regardent les virements et ils se disent: «Tiens, est-ce que eux, ça va être faisable ou pas?» Et plus on a de très bonnes relations avec notre banquier, parce que justement, on a une très bonne relation avec notre trésorerie, Oui, on fait pas plus l'autruche. voilà, on fait pas l'autruche, et plus les décisions seront faciles. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? On arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce qui est précieux selon vous? Alors, ce qui est précieux, c'est oser. C'est toujours oser, et ce qui est précieux, c'est aussi en tant que femme, mère de 2 enfants, hem, toujours avancer et arriver à réconcilier cet univers du travail avec l'univers de la famille, parce que ça va ensemble pour moi. Anne Dormonzamith, je vous remercie. Laure, merci beaucoup, c'était un très grand plaisir d'être là. On retrouve Pilote ton cash sur internet, Oui, app.pilote. .pilotetoncash.fr. Voilà, tout est dit. Merci et à Merci. bientôt. Merci, à bientôt.